L'Himalaya est l'une des régions les plus sismiques du globe. Au Népal voisin, un tremblement de terre a fait des milliers de morts en 2015. Dans cet épisode de Global Japan, nous découvrons comment des scientifiques japonais travaillent ici pour renforcer l'architecture traditionnelle et ainsi mieux résister au prochain grand séisme. Dans la capitale bhoutanaise Thimphu, les 2/3 des bâtiments sont en pierre ou en terre crue. Des bureaux gouvernementaux au stade de foot, en passant par les stations essence, cette architecture fait partie du paysage. C'est pourquoi le Bhoutan et l'Agence de coopération internationale japonaise, ou JICA, ont organisé le tout premier test de résistance à grande échelle du pays. L'équipe a d'abord appliqué une pression hydraulique avant de regarder les résultats. Il y a de nouvelles fissures ici, non? Oui, on peut voir des fissures diagonales. Donc ça veut dire que la structure doit être renforcée. Oui, c'est ça. À côté de cette structure empisée se trouve un autre bâtiment fait de pierre, de bois et de terre. Nous avons interrogé le coordinateur du JICA. Comment faites-vous pour renforcer ce bâtiment? Nous plaçons un treillis métallique, qui est un matériau qu'on trouve ici, au Bhoutan. Vous mettez aussi des poutres en bois dans le plafond, n'est-ce pas? Oui, on a choisi de mettre un renfort en bois dans le plafond pour qu'il soit plus solide. Cette technologie a d'abord été développée au Japon. Hiroshi Inoue est à la tête du projet au Bhoutan. Sur la péninsule nippone, des centaines de capteurs ont été placés sous terre et au large des côtes pour étudier les séismes et les tsunamis. Nos 800 stations haute sensibilité sont utilisées pour détecter un tremblement de terre aussi vite que possible et pour traiter les données en quelques secondes. Des câbles sont installés au fond de l'océan et chaque moniteur compte près de 200 capteurs sismiques et un manomètre qui mesure la profondeur de l'eau afin de surveiller un tsunami en temps réel. Son collègue au sein de l'Institut national de prévention des désastres, Hiroshi Nakazawa, travaille avec des maquettes géantes pour tester en 3D leur résistance sismique. Pour évaluer la résistance sismique de façon réaliste, nous devons aller sur les lieux après un séisme. Nous ne pouvons pas trouver de solution si on n'étudie pas comment les bâtiments s'effondrent. C'est pour ça qu'on utilise cette grosse machine d'expérimentation, pour émettre une hypothèse précise des causes de la destruction et trouver des solutions. Nakazawa a étudié les maisons traditionnelles en pierre grillagée du Népal. Là-bas, un tremblement de terre mortel avait dévasté les villages montagneux en 2015. Nous avons découvert que le gabion, ou pierre grillagée, est très résistant au séisme. Si les bâtiments se sont effondrés, c'est parce qu'ils n'avaient pas été plâtrés correctement. J'ai étudié comment utiliser ce type de construction pour créer des meilleures structures. Au Bhoutan, la coopération internationale va au-delà de la prévention des tremblements de terre, comme nous l'a expliqué l'architecte en chef du projet. Les tests qu'on a vus aujourd'hui font partie d'un projet plus large, n'est-ce pas? Outre l'étude scientifique sur la maçonnerie composite que vous avez vue ce matin, nous essayons aussi de comprendre la cartographie des risques sismiques de l'ensemble du pays. Au département de géologie se trouve une carte de tous les capteurs du Bhoutan, un projet soutenu par le JICA et la Banque mondiale. Ça, c'est un événement qui s'est produit en Chine de magnitude 4,4. Alors que se passe-t-il s'il y a un gros tremblement de terre? Si c'est un événement majeur, j'enverrai des informations au Premier ministre, aux ministres et à tous les dirigeants. Les ouvriers aussi reçoivent une formation. Ce bâtiment finira détruit lors d'un test de résistance, mais cela ne dérange pas ce chef artisan. Ça me va, car grâce à cette démolition, on pourra innover davantage. À l'intérieur, ce sont juste des mannequins. Avec les résultats, ils pourront sauver des vies. Nous avons parlé à l'architecte Pema. Sa famille est propriétaire de cette maison centenaire. Je pense que c'est très important de montrer aux futures générations comment vivaient nos ancêtres. Il est de notre responsabilité de leur léguer cet héritage. C'est la fin de Global Japan. Toute l'équipe et moi-même vous disons Chulelog Jege. À bientôt et merci d'avoir été avec nous.